Bonjour, nous venons de mettre en ligne notre nouveau séminaire dédié à la qualification de vos vendeurs. Alors, la raison d'être de ce séminaire, c'est c'est qu'on assiste au basculement du marché, hein, à La Réunion comme en Guadeloupe. Les années folles de l'immobilier 2020, 21, 22 sont terminées. La hausse brutale des taux d'intérêt et les restrictions d'accès au crédit ont fait que les acquéreurs se sont envolés comme une nuée de moineaux. Donc, moins d'acquéreurs, beaucoup moins d'acquéreurs. L'offre augmente, le volume des ventes baisse, l'équilibre entre le vendeur et l'acquéreur se rétablit. Donc clairement, la motivation «j'en profite», hein, 2020, 21, 22 pour le vendeur, c'était d'abord la motivation «j'en profite», des prix. Voilà, prix, des acquéreurs qui ont acheté à des prix, réellement hors marché. Enfin, ils ont créé le marché, donc c'était pas hors marché, mais c'était irrationnel. Donc c'était vraiment le contexte qui a favorisé, qui a créé qui était le facteur déclencheur de la mise en vente de très nombreux vendeurs. Aujourd'hui, c'est terminé. Le contexte n'est plus favorable aux vendeurs. Seuls iront sur le marché et accepteront le nouveau paradigme les vendeurs les plus motivés. Or, les négociateurs ont perdu, dans leur immense majorité, les fondamentaux du métier sur la qualification des vendeurs. Le mandat était tellement rare et puis les hackers avaient un comportement tellement irrationnel que, peu importe en fait ses motivations, l'important c'est que j'ai le mandat. Voilà, merci monsieur. Ouf, c'est fini. C'est fini. Si vous avez obtenu un mandat d'un vendeur opportuniste que vous n'avez pas su détecter et qui ne s'adaptera jamais au nouveau marché, vous ne vendrez pas son bien et vous pouvez bosser pendant des semaines et des mois pour rien. Donc déjà, psychologiquement, vous allez prendre une méga claque et vous multipliez ça par 2, 3, 4, 5, vous abandonnez le métier. Donc, il faut que les négociateurs recouvrent la maîtrise de la qualification vendeur, et c'est l'objectif de ce séminaire. Donc, le programme, il est court, il est dense, il est très concret. Donc, il y a une intro dans laquelle je développe ce que je viens de dire, hein, d'une façon un peu plus précise. Ensuite, on aborde le constat, l'enjeu et les moyens de la qualification, et on rentre ensuite dans le vif du sujet, les modalités, la découverte client. Déjà le lieu. Où est-ce qu'on fait une découverte? À quel moment? Quelles sont les parties qui doivent être présentes pour cette découverte? Quelle méthodologie employer? Parce que la découverte, en fait, moi, négociateur, le bien m'intéresse relativement peu. Ce n'est pas le principal. Ce qui m'intéresse, c'est le vendeur. C'est son projet de vente. Je veux connaître les raisons réelles. Est-ce qu'elles sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont prégnantes? Est-ce qu'il y a un agenda? Est-ce que tous les décisionnaires sont d'accord? Donc, je vais rentrer dans sa vie et là, je peux me heurter à une certaine résistance. Donc, il faut une méthodologie pour passer tout ça en douceur. Donc, méthodologie et le questionnement. Eh oui, quelles questions? À quel moment? Comment je les pose? La reformulation, les questions fermées, les questions ouvertes, la validation de celui qui parle moi. Euh, Très important, très, très important. On aborde ensuite les 3 objectifs de la qualification du client dans la phase de négociation du mandat. Parce qu'en fait, là, il y a des objectifs plus lointains. Premier objectif fondamental, connaître les raisons véritables de la vente pour en évaluer la prégnance. Je sais qu'en 2024, seuls les vendeurs qui ont un vrai projet prégnant accepteront les nouvelles modalités du marché. Clairement, une baisse de prix. Une baisse de prix, on ne vendra plus en 2024 aux prix qui ont été pratiqués en 2023 et surtout 2022. C'est terminé. Et ça, tous les vendeurs ne sont pas prêts à l'entendre. On l'a déjà vécu en 2008-2009 avec la crise des subprimes. Il y a une inertie très forte des vendeurs à accepter l'évolution baissière du marché. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, objectif 1, comprendre les raisons véritables de la vente et en évaluer la prégnance. 2, connaître les attentes du vendeur pour valoriser votre intervention. Tous les vendeurs n'ont pas les mêmes attentes vis-à-vis d'un professionnel de l'immobilier. Votre job, le job du négociateur, c'est de faire ce que le vendeur ne peut pas, ne veut pas ou ne sait pas faire. Ne peut pas, ne veut pas ou ne sait pas faire. Donc, il faut déjà savoir ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne sait pas et ce qu'il ne peut pas faire. Et là, le négociateur va pouvoir développer une argumentation personnalisée pour valoriser son intervention. Donc, c'est le deuxième objectif, connaître les attentes du vendeur. Troisième objectif, positionner le vendeur sur sa courbe. On connaît tous cette courbe, de l'euphorie au doute pour arriver
à la vente finale. Objectif du négociateur, apprendre, maîtriser, s'approprier ce concept de courbe du vendeur, apprendre à positionner son vendeur et surtout à le faire évoluer vers le prix marché. Hyper important, la qualification sert également à ça, faire évoluer le vendeur sur sa courbe. Pas enfin, antépénultième, fin, il y a un ultime outil d'évaluation de la motivation du vendeur, c'est la mise en situation contractuelle, hyper efficace, hyper simple, hyper ludique. Je connais pas un négociateur, pas un, qui utilise cette approche avec chacun de ses mandants. Je n'en connais pas un. Pour autant, c'est hyper efficace. 3 objectifs. 1, valider la motivation réelle du vendeur. Évaluer une motivation, c'est pas forcément simple, hein. Il y a différents indices et en fait, l'objectif, c'est de devenir un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices qui doit dessiner un paysage cohérent, hein, un schéma mental cohérent de votre interlocuteur. Eh bien, cette mise en situation contractuelle, c'est le dernier indice qui vous permet donc de parfaire, de conclure votre qualification. Premier objectif, donc valider la motivation réelle du vendeur. Deuxième objectif, neutraliser la pression d'enjeu du primo-vendeur. Il est évident que si vous avez affaire à un vendeur qui n'a donc jamais vendu, le jour où vous allez lui demander de signer le compromis de vente, il peut avoir un stress en fonction de son fonctionnement, un stress qui l'empêche de signer ce jour-là. Il peut très bien ce jour-là vous dire que non, il faut lui laisser le document, le temps qu'il lise, voilà, qu'il vous pose des questions, qu'il se renseigne. Eh ben voilà, c'est de votre faute. Si vous aviez utilisé cette mise en situation contractuelle en phase de qualification de vente vendeur, l'obstacle, il serait levé. Vous auriez plus cette pression d'enjeu et le négociateur qui vend peu, hein, les derniers chiffres à La Réunion, c'est un peu moins d'une vente, pardon, un peu moins d'une demi-vente par mois pour un négociateur à La Réunion. Et à la Guadeloupe, c'est un peu moins d'un quart de vente par mois. C'est-à-dire qu'à La Réunion, le négociateur signe un compromis tous les 2 mois et à la Guadeloupe tous les 4 mois. Autant vous dire que la signature d'un compromis est un événement, donc ça génère du stress. Eh ben, le but du jeu, neutraliser la pression d'enjeu du primo-vendeur et également du négociateur, hein. En fait, si le négociateur apprend à faire cette mise en situation à chaque mandat, en fait, le fait de sortir le compromis et de le décrire, de le parcourir, eh ben ça enlève le stress pour le jour où on est dans le vrai. Voilà. Donc, troisième objectif, lever les objections et éclaircir l'horizon. Et enfin, le dernier objectif de la qualification, dans la phase de pilotage et de négociation de l'offre d'achat. Dans la phase de pilotage, pardon, c'est le fil conducteur du suivi vendeur. Parce que phase de pilotage du vendeur dit baisse de prix, hein, baisse de prix successive. Donc là, on va vraiment agir sur la motivation pour lui faire accepter ses concessions. Et ben, si vous n'avez pas fait de bonne qualification, vous n'avez pas la bonne motivation, le bon motif, la bonne raison, donc comment vous allez piloter? Ça va être très dur. Et enfin, 7 ventes sur 10 se terminant par une négociation du prix à la baisse. Il va vous falloir un argument dirimant pour obtenir cette concession finale de votre vendeur. Eh bien, c'est cette qualification de votre client qui, in fine, va vous permettre de développer cet argument parce que vous allez appuyer sur sa motivation précise de vente, son motif précis, sa raison précise. Et vous allez voir que ça va faciliter grandement les choses. Dernier point, n'oubliez pas que votre capacité à détecter les vendeurs les plus motivés et à connaître avec précision les raisons de leur vente pour être capable de mener une négociation optimale, eh bien, c'est exactement ce qu'attendent de vous les acquéreurs en 2024. C'est exactement la mission qu'ils vous confient. Faites-nous visiter une maison qui corresponde à nos critères, mais dont le vendeur est vraiment vendeur et que vous connaissez particulièrement bien pour que vous puissiez mener une négociation dans notre intérêt de façon optimale, mieux que nous. Voilà, ça, c'est votre job. Eh bien, je vous laisse à vos claviers. Dernière précision, le prix Ops, moins de 100 euros. Hallucinant, voilà, c'est cadeau. Et dernier point, on pourra, si vous le souhaitez, compléter ce séminaire en distanciel par une séquence en présentiel lorsqu'on sera dans votre île, la Réunion Guadeloupe. Séquence en présentiel, donc questions-réponses, on approfondit et surtout on met en situation, filmer, commenter, corriger
pour faire de vous des hyper pros de la qualification. Bon vent.